Macron relance le débat sur l'Afrique et le Mali lors du sommet Africa Forward. Pendant qu'à Bamako, la Russie affiche sa puissance avec une cérémonie hautement symbolique pour la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Entre tensions géopolitiques, influences internationales et nouvelles alliances stratégiques, le Mali devient plus que jamais un terrain décisif en Afrique. Alors, que cache réellement ce bras de fer entre Paris et Moscou autour du Mali? Regardez jusqu'à la fin et dites-nous en commentaire, qui influence aujourd'hui le futur de l'Afrique? Abonnez-vous à Afrique Zoom, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des grandes actualités africaines. Dans la continuité que je répondrai à votre question, je n'ai jamais pris l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc il n'y a pas la volonté en étant ici, en faisant ce sommet Africa Forward, après celui de Montpellier qui était déjà une innovation en 2021, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. D'abord parce que bien avant 2017, nos entreprises avaient commencé à perdre des parts de marché en Afrique francophone. On le commentait peu, mais c'était le cas parce que c'est compétitif l'Afrique, à juste titre. Et parce que je crois à un partenariat équilibré. Et donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme, on s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Pas pour nous soustraire, pour justement la rééquilibrer. Partout où il y avait des bases qui étaient posées, trop visibles, qui étaient comme, en quelque sorte, la rémanence d'une ère passée, nous les avons transformées, devenues partenariales, comme au Gabon. Nous avons repensé cette relation pour qu'elle soit rebâtie de manière totalement nouvelle. Au Bénin, au Ghana, au Nigeria, on est en train d'inventer une relation de sécurité qui n'existe pas et qui est partenariale. C'est l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et ça marche avec des vrais résultats sécuritaires, au Bénin comme au Nigeria. On a repensé la relation économique, ce sommet en est l'illustration parfaite. On a repensé la relation culturelle. En 2017, tout le monde nous disait les restitutions culturelles. Il le dit, il ne le fera jamais. Hier a été promulguée la loi qui permet ces restitutions culturelles pour le continent africain. Et donc tout ça pour vous dire qu'il y a en acte une transformation de ce partenariat équilibré et l'Afrique de l'Ouest est bien là, présente. Et la France a des succès formidables en Afrique de l'Ouest. Quand je vois ce qu'on a su faire ces dernières années avec le Bénin en matière culturelle ou sécuritaire, succès formidable. Quand je vois ce qu'on est en train de faire avec le Gabon, quand je vois avec justement le président du Sénégal, que je verrai demain, ce qu'on est en train de faire sur le sport, sur la culture ou sur la réinvention de notre partenariat sécuritaire avec des académies régionales, on a des vrais succès en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, mais on transforme. Et puis à côté de ça, on crée un continent inédit dans ce qui était la relation de la France avec l'Afrique. Le Kenya, où aucun de mes prédécesseurs ne s'était rendu avant 2019. Le Nigeria, où on a complètement transformé la relation. L'Afrique du Sud, avec qui la complicité est forte. Mais je pourrais ici aussi citer ce qu'on a su faire ces 2 dernières années avec le Maroc, où vous parlez de notre relation avec l'Afrique lusophone. Voilà. Donc, moi aussi, je regarde devant.
Et je constate qu'on a tout transformé ces 10 dernières années et qu'on n'a jamais cherché à éviter l'Afrique francophone. Vous savez, j'étais au printemps au Gabon, je serai cet automne au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique francophone. Vous voyez, donc on continue d'avancer et on est dans tous ces pays avec ce partenariat renouvelé qui permet d'aller de l'avant. Retour à Bamako, un mot de cette réception solennelle à l'ambassade de Russie. C'était à la faveur du 81e anniversaire de la grande victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Devant les invités, l'ambassadeur de Russie a salué la qualité du partenariat entre le Mali et son pays. L'invité d'honneur était le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de division Omar Diarra. Seydou Fomba pour le compte-rendu. La date du 9 mai est une date qui ne passe jamais inaperçue en Russie car elle symbolise les sacrifices consentis par les forces armées et le peuple russe pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale en remportant une victoire éclatante. L'événement est donc fêté tous les ans avec éclat aussi bien à Moscou que dans les représentations diplomatiques du pays. Et l'ambassade de Russie au Mali a toujours été au rendez-vous comme ce fut le cas encore ce samedi 9 mai. L'anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique de 1931-1935. Il y a 80 ans que le régime nazi a subi sa défaite. Le triomphe de notre pays a devenu possible grâce à l'unité, à l'engagement et à la volonté sans faille des citoyens soviétiques. Le diplomate russe a évoqué le partenariat entre Bamako et Moscou à un moment où le Mali fait face à la menace terroriste. Notre bon ami, la République du Mali, tout comme la Fédération de Russie, est confronté à la menace du terrorisme soutenu de l'étranger. Le peuple malien, tout comme le peuple russe, connaît la valeur de la paix et de la vie humaine et est prêt à défendre ses proches, la liberté et l'indépendance de sa patrie. Au côté de ses frères maliens, le corps africain du ministère de la Défense de la Fédération de Russie combat l'international terroriste. Quant au ministre délégué auprès du ministre de la Défense de la République du Mali, invité spécial de l'événement, il a salué l'état de la coopération entre le Mali et la Russie. Aujourd'hui, mon pays est victime d'attaques de groupes terroristes instrumentalisés, financés, équipés et armés par les puissances étrangères pour lesquelles nous avons consenti le prix du sang. Grâce à la résilience du peuple malien, au professionnalisme et à la détermination des forces armées maliennes, nous vaincrons l'ennemi. C'est le lieu de saluer l'excellence de la coopération en général et en particulier la coopération militaire qui lie nos deux pays sous le leadership de leurs excellences Vladimir Poutine et le général d'armée Assimi Goïta, coopération entamée dès les premières heures de l'indépendance du Mali. Les élèves de l'école privée Léon Tolstoï de Bamako et ceux de l'école auprès de l'ambassade étaient eux aussi au rendez-vous. Ils ont démontré leur savoir-faire en présentant une composition littéraire et musicale qui aura impressionné plus d'un. Le Mali continue de bouleverser l'équilibre géopolitique en Afrique entre influence française, alliance russe et quête de souveraineté africaine. Une chose est sûre, Bamako est désormais au cœur des grandes décisions du Sahel. Abonnez-vous à Afrique Zoom, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité explosive du Mali, de l'AES et de l'Afrique en temps réel.